2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Amen. N'acceptez pas, mes bien-aimés, ce que le monde vous offre, ni à la télévision, ni sur les réseaux sociaux, etc. et tout cela. Ayez une attitude de, je dirais, de sainteté. Ou revenons, mes bien-aimés, je dirais, à tout ce qui a fait, je dirais, la gloire de la première église, les valeurs spirituelles. Les valeurs spirituelles. Ah! Aujourd'hui, qui trouvera un homme fidèle? Qui trouvera un homme pur? Qui trouvera, etc., et tout, un homme courageux, intègre et droit? Et ce sont ces valeurs spirituelles qui ont fait des hommes que Dieu a utilisés dans leur temps. Pourquoi avons-nous honte de revenir, mes bien-aimés, à ces valeurs-là? Gloire à Dieu. Chers bien-aimés, je m'adresse à l'église, je m'adresse à vous, mais à toute l'église. Alléluia. Attention aux compromis, aux stratagèmes, aux subterfuges pour cacher le péché. Il y a des ruses que nous utilisons pour cacher le péché. Jéroboam, encore un autre, a essayé de travestir sa femme, déguiser sa femme pour consulter un prophète. 1 Roi 14, 2 à 4. 1 Roi 14, verset 2 à 4. Et Jéhoram dit à sa femme, lève-toi, je te prie, et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéhoram. Et va à Silo. Voici là est Achija, le prophète. C'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un vase de miel, et entre chez lui. Il te dira ce qui arrivera à l'enfant. La femme de Jéhoram fit ainsi. Elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison d'Achija. Achija, mes bien-aimés, un prophète que Dieu avait utilisé puissamment. Alléluia. Eh bien, il est vieux, maintenant il a les yeux fixes, il ne voit même pas. Mais Jéhoram va trouver un stratagème. Parce qu'il sait que Achija peut prier pour son enfant, pour sauver son enfant. Mais Dieu a un compte avec lui aussi. À régler avec lui. Et avant que la femme n'arrive, Dieu va parler à Achija. Je vais t'envoyer telle personne qui va reconnaître sa voix. Et ensuite, voilà ce que tu lui diras. Cher bien-aimé, Dieu connaît toutes choses. Amen. Dans le psaume 139, les premiers versets, il est dit vraiment comment Dieu nous connaît. C'est pas la peine d'essayer de tromper Dieu, etc. Dieu connaît toutes choses. De ruse pour entrer en Israël. Il savait que Josué avait un pouvoir, une autorité qui pouvait vraiment détruire tous ses ennemis, les ennemis d'Israël. Et il va trouver un moyen pour pouvoir éviter le jugement de Josué. Josué 9, verset 15 à 16. Josué 9, verset 15 à 16. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Amen. Amen. Et ça a créé un problème jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Et Josué, c'était le serviteur de Dieu. C'était celui que Dieu avait mis en place. Mais ce qui s'est passé, c'est l'orgueil est rentré en lui. À un moment donné, il n'a plus consulté le Seigneur. Parce que pour lui, il avait de l'expérience.
il avait tout ce qu'il fallait, il connaissait la parole, donc il pouvait agir tout seul. Moi, mes bien-aimés. Alléluia. Nous ne faisons pas le poids devant l'ennemi qui veut nous détruire. Amen. C'est pourquoi je vais terminer en vous disant ceci. Où sont les hommes courageux dans notre temps? Nous sommes mélangés, nous sommes dans le compromis, nous ne voulons pas mourir à nous-mêmes et, chers bien-aimés, surtout, nous n'acceptons pas la parole de Dieu dans son intégralité. Je terminerai en vous disant ceci. Avant toute décision, quelle que soit la décision que vous prenez, consultez l'Éternel. Il va vous diriger. 1 Samuel 23, versets 2 et 4. 1 Samuel 23, versets 2 et 4. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Kélia. Mais les gens de David lui dirent, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici même en Juda. Que ce sera si nous allons à Kélia contre les troupes des Philistins? David consulta encore l'Éternel, et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Kélia, car je livre les Philistins entre tes mains. David alla donc avec les gens de Kélia. Merci. Donc vous avez 1 Samuel verset 23, verset 1 Samuel chapitre 23, verset 9, verset 10, verset 11, verset 12, où vraiment, avant d'engager un combat, avant de rentrer dans une situation quelconque, il va consulter l'Éternel. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Soyez courageux.